La crise en cours au Moyen-Orient ne semble pas avoir de fin, alors que les frappes israéliennes au Liban se poursuivent. Samedi, l'armée israélienne a annoncé que ses forces auraient ciblé des combattants du Hezbollah dans une mosquée dans le sud du Liban, lors d'une opération nocturne. Parallèlement, une frappe israélienne a eu lieu au camp de réfugiés de Bedaoui dans le nord du Liban. Celle-ci a tué le commandant du Hamas Saed Atallah Ali et sa famille. De plus, vendredi, au moins 4 hôpitaux au Liban ont annoncé qu'ils suspendaient leur opération, en raison des bombardements israéliens en cours. Par ailleurs, des secours liés au Hezbollah ont signalé que 11 de leurs membres avaient été tués dans des frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban. Et pour nous, on pense toujours qu'il y a un tout petit espoir côté diplomatique. Parce que le Liban est bombardé chaque jour. Beyrouth est bombardé chaque jour, chaque nuit, pendant 24 heures. La Bekaa, le mont Liban, le sud, et donc on a peur qu'on ait un nouveau Gaza au Liban. Les alliés d'Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont également impliqués dans le conflit. C'est ce que le président américain Joe Biden a dit. There's a lot we are doing. The main thing we can do is try to rally the rest of the world and our allies into participating like the French are in Lebanon and other places to tamp this down. And but when you have proxies as irrational as Hezbollah and the Houthis, and it's a hard thing to determine. Vendredi, le commandement central des États-Unis a annoncé via X qu'il avait ciblé 15 positions outils dans des zones contrôlées par le groupe allié à l'Iran. Des résidents ont signalé avoir entendu des explosions à divers postes militaires. Un aéroport a également été frappé pendant les frappes. L'armée britannique a participé aux opérations, qui impliquaient des bombardements aériens et navals sur des foyers outils. Environ 5 sites ont été ciblés. Le CENTCOM a indiqué que les frappes étaient destinées aux capacités militaires outils, bien qu'il n'ait pas précisé si ces objectifs incluaient des systèmes de missiles, de drones ou de radars. Le candidat républicain Donald Trump a également émis son avis sur la crise en cours. Allant plus loin, il a exhorté Israël à frapper les sites nucléaires iraniens en réponse aux récentes attaques par missiles. Il a fait référence à une question posée au président Joe Biden sur le sujet. Absolutely prepared, but when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. If they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. But great question. Thank you very much. La situation en escalade a le potentiel de déclencher des conséquences plus larges et un conflit à grande échelle, laissant les gens au Moyen-Orient et dans le monde entier sur le qui-vive. Alors que les tensions augmentent, la communauté internationale regarde de près, attendant des développements. Rapport du bureau, News X.